La droite conservatrice d'Alberto Núñez Feijóo donnait en tête des élections législatives en Espagne, mais avec moins d'avance que prévu. Première rencontre entre Vladimir Poutine et son plus proche allié Alexandre Loukachenko depuis la mutinerie avortée du groupe Wagner. Quelques 30 000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Rhodes en raison d'un gigantesque incendie qui fait rage depuis bientôt une semaine. Le lac Tequirgol en Roumanie paraît d'une couleur rose depuis plusieurs semaines. Le phénomène vient des algues sous-marines qui réagissent à une salinité accrue et des températures élevées. La droite conservatrice d'Alberto Núñez Feijóo a fini en tête des élections législatives anticipées en Espagne, mais avec moins d'avance que prévu. Même en cas d'alliance avec l'extrême droite, le Parti populaire ne pourra pas atteindre la majorité absolue qu'il visait. Avec 136 sièges à la Chambre des députés, la droite devance les socialistes du Premier ministre sortant Pedro Sánchez qui obtiennent 122 sièges mais qui peuvent toujours espérer rester au pouvoir en formant une alliance élargie. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Pedro Sánchez peut lui se féliciter d'avoir limité la casse après l'échec des élections locales du mois de mai qui l'avait conduit à convoquer ces législatives anticipées. Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. La gauche profite du recul du parti d'extrême droite Vox qui n'obtient que 33 sièges, soit 19 de moins que lors des dernières législatives. Les différents partis vont désormais entamer des discussions. En cas de blocage, de nouvelles élections pourraient avoir lieu dans les prochains mois. Malgré la période estivale, la participation a, elle, dépassé les 70%. Se prometía una noche tenebrosa aquí en la sede del Partido Socialista, pero ha acabado convirtiéndose en una auténtica fiesta. En contra de todos los pronósticos, Pedro Sánchez ha logrado resistir el embate de la derecha del Partido Popular, que pese a ganar en escaños no logra formar un gobierno, una mayoría con la ultraderecha de Vox. Pedro Sánchez tiró otra vez de ese manual de resistencia y lo jugó todo a una carta, el adelanto electoral. Parece que los españoles han devuelto su confianza a Pedro Sánchez, que avivó el temor a un gobierno con la ultraderecha de Vox que podría introducir recortes sociales o recortes en derechos sociales y en otros derechos como por ejemplo los LGTBI. Pedro Sánchez podría formar un gobierno junto a sus socios de Sumar, pero necesitará a los partidos regionalistas y especialmente a los independentistas catalanes en el Congreso, que ya han avisado que venderán muy caro su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. En caso contrario, volveríamos a un nuevo bloqueo y quizá de nuevo a unas elecciones el próximo mes de diciembre. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Vladimir Poutine a accueilli à Saint-Pétersbourg son plus proche allié Alexandre Loukachenko. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis la mutinerie avortée de Wagner. Le président bélarusse, qui avait joué un rôle de médiateur pour mettre fin à cette rébellion, a évoqué la gestion des combattants du groupe paramilitaire qui ont rejoint son pays. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Les deux dirigeants qui se sont rendus dans une église orthodoxe russe ont accusé ces derniers jours la Pologne de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine. Des déclarations jugées provocatrices par Varsovie, qui a convoqué d'urgence l'ambassadeur de Russie. La Pologne a également évoqué des entraînements avec des alliés de l'OTAN et a annoncé le renforcement de son flanc est. La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée dans le pays.
Voilà comment la porte-parole de la police grecque décrit la situation sur l'île de Rhodes. Quelques 30 000 personnes ont dû y quitter leur logement à cause d'un gigantesque incendie qui fait rage dans l'est de l'île depuis bientôt une semaine. Habitants et touristes ont été évacués par voie terrestre ou par la mer pour être mis à l'abri dans des gymnases ou des écoles. Les flammes sont attisées par des vents violents et les autorités préviennent qu'il faudra encore plusieurs jours pour maîtriser cet incendie. La Grèce est toujours en proie à la canicule ce dimanche, avec par endroits un thermomètre affichant plus de 40 degrés, à tel point que l'acropole d'Athènes a dû être fermée au public et que le Premier ministre a appelé la population à la plus grande vigilance. Selon l'agence météorologique nationale, cette vague de chaleur est probablement la plus longue de l'histoire de la Grèce. Moins de camions et plus de trains dans les Alpes. L'idée semble séduisante et pourtant, depuis son annonce il y a près de 30 ans, le projet de ligne grande vitesse Lyon-Turin divise. Pour ses soutiens, il est indispensable pour développer le fret ferroviaire dans la montagne. L'urgence climatique, c'est qu'il y a 3 millions de poids lourds qui passent chaque année sur la route entre la France et l'Italie. Si vous ne faites pas de tunnel, vous gardez les camions sur les routes. Mais pour les détracteurs du projet, les atteintes à l'environnement dépassent largement les bénéfices. Sede di valutazione è stato anche calcolato per costruire tutta la terminale Lione c'è un contributo netto di anidride carbonica in atmosfera di 10 milioni di tonnellate. Le stime che ci sono nel progetto parlano di quantità di acqua dell'ordine di 600.000 litri al secondo che potrebbero uscire dalla galleria a causa della realizzazione di questi lavori. È un po' come se circa una bella fetta di Torino oppure un bel pezzo di Lione rischiassero di far venir meno il loro fabbisogno idrico. Aujourd'hui, ce drainage il représente 1% du débit de la rivière Larc par rapport à tous les bienfaits écologiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le report modal des camions sur les routes, moins d'accidents routiers, moins d'usure des infrastructures, la fiabilité des échanges, le rapprochement des peuples et des territoires. On peut considérer que c'est un investissement qu'on peut faire. Une ligne de chemin de fer relie déjà Lyon à Turin. Perchée dans la montagne, elle permet le passage d'une 50aine de trains par jour à travers le tunnel de Fréjus. C'est 3 fois moins que ce que prévoit le futur projet. Mais pour les opposants, la ligne historique est sous-exploitée. Ce qui est certain, c'est que oui, aujourd'hui, par la ligne déjà actuellement en place, sans besoin de créer de tunnel, on pourrait passer ce dont on a besoin. En Italie comme en France, les désagréments liés aux grands chantiers contribuent à nourrir l'opposition. La vie quotidienne en fait, des petits villages qui sont traversés par les camions de transport de déchets ou de marchandises sont évidemment bouleversés. Aujourd'hui, ce n'est que en fait, des travaux, des déchets, et il y a véritablement un gaspillage monstrueux des paysages qui permettaient la vie. Boycotter la rentrée universitaire, c'est ce qu'ont annoncé les étudiants en médecine en Albanie. Ils demandent l'annulation d'une loi qui entrera en vigueur en octobre, les obligeant à travailler en Albanie pendant 5 ans après la fin de leurs études. Avec cette loi, le gouvernement veut surtout ralentir la fuite des jeunes médecins à l'étranger. Au cours de la dernière décennie, plus de 3000 médecins ont quitté l'Albanie. Ligji nuk është antikushtetues. Ligji I jep mundësinë të zgjedhin studentët. Les médecins fraîchement diplômés devront donc s'engager à exercer pendant 5 ans dans leur pays ou devront payer l'intégralité de leurs frais de scolarité. Conscients du problème, certains médecins estiment qu'il faudrait trouver d'autres moyens de garder les étudiants en Albanie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, avec 18 médecins pour 10 000 habitants, l'Albanie est le pays d'Europe qui compte le moins de médecins par habitant. Du rose à perte de vue. Le lac Techirgol à Constanța, en Roumanie, apprécié des vacanciers pour ses boues vertueuses, revêt depuis plusieurs semaines une couleur peu habituelle. Un phénomène dû à ces micro-organismes et ces algues sous-marines qui réagissent à une salinité accrue et des températures élevées et qui laissent les touristes sans voix.
Ceva fantastic. N-am mai văzut niciodată așa. Da, și nu am mai văzut. Presupun că de la Alget. Foarte frumos, unic. Am mai fost, dar roz nu l-am văzut. Cum vi se pare, doamnă, culoarea? Foarte frumoasă și interesantă, e mai mult un ciclam, e deosebită. Cette pigmentation ne présente aucun risque pour les nageurs. Elle s'accompagne en revanche d'une odeur vraiment très forte qui disparaîtra avec la baisse des températures. Pigmentul ăsta este un pigment normal. Este caracterizat lacurilor sărate, caracterizat lacurilor concentrate, însă roșii cu temperatură ridicată. Firește că în Africa sunt foarte multe astfel de situații și câteodată, dacă v-ați uitat la sarea de Himalaya, e roșiatică, sarea obținută prin desalinizare naturală la soare, trece printr-o etapă de proliferare bacteriană de acest tip și să ajungă la o culoare roșiatică. Une bonne nouvelle donc pour le tourisme thermal de la région qui entame sa saison estivale. Aici ne nădejdea să ne facem bine. Un nămol și în apa sărată. Uite așa, punem aici și stăm așa aici. Direct de pe fundul lacului, uite. Nici cea mai fină cremă nu e că se uite. Și eu vin aici și mă ung cu acest nămol de 40 de ani. Și acum 40 de ani când am venit așa ca semnul întrebării, îndoit într-o parte. Le lac Tequirgol a récemment connu un autre phénomène inhabituel. En raison d'une sécheresse prolongée l'année dernière, il s'est asséché et reculé de 50 mètres.